ligne avec ce qu'on a entendu ou ce qu'on entend. Dimanche dernier, on a commencé à parler de quoi? La peur. Et de manière assez intéressante, le verset que Paola a cité ce matin, le psaume 34, verset 5, c'est un des psaumes sur lesquels je méditais. Et comme nous parlions de peur, je voulais vous dire qu'un verset, moi, qui m'a béni dans ma méditation depuis dimanche, entre dimanche et aujourd'hui, c'est justement ce psaume-là qui dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il m'a délivré de toutes mes peurs. » Nous avons commencé à parler dimanche dernier que le plus grand défi que vous et moi avons pour servir le Seigneur, ce sont des peurs. Des peurs réelles, des peurs imaginaires, mais ce sont ces choses qui viennent geler notre foi, qui nous empêchent de prendre le pas que Dieu nous demande. Ça peut être la peur de l'inconnu. On va parler de quelques peurs ce matin. Et je pense hier, on parlait avec Larry et Mélanie, et puis Larry est allé fouiller. Il y a combien? How many phobias? You saw? Il a trouvé sur Internet des centaines de phobies. Hein? Même la phobie d'avoir peur. Hein? Il y a tellement de choses qui nous bloquent et qui nous gèlent. Et beaucoup de notre foi est gelée. Et je l'ai dit, je le répète, et j'espère que Dieu nous donnera la sagesse à transformer l'Église, notre assemblée, à être moins les bâtiments, à être moins le rendez-vous du dimanche et plus la pratique de la vie de tous les jours. Parce qu'on est là pour former des disciples. On est là pour être des disciples. On est là pour être en action. Vous serez surpris, j'aurai l'occasion de revenir dans les prochains temps, prochaines semaines. Le nombre de fois où, moi, le mot qui me frappe ces temps-ci, c'est pratiquer, appliquer. Mais nous, on connaît dans nos têtes. C'est vrai? On connaît. On est devenu à l'ouest, donc en Occident, on est dans notre zone de confort la plus grasse. Et quand on n'a pas de difficulté dans la vie, on est devenu des intellectuels. On est des intellectuels de la parole. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu n'a pas dit « allez expliquer mes doctrines ». Dieu n'a pas dit, même si c'est bon d'expliquer la doctrine, de la comprendre, il n'a pas dit « allez ouvrir des séminaires et faites des intellectuels de la foi ». Il a dit non, allez et faites des disciples, des imitateurs. Faites des personnes qui vont mettre en pratique ce que la parole de Dieu dit. Et on l'a souvent dit, et je le répète parmi nous, vaut mieux connaître une parole qu'on applique qu'en connaître 1000 qu'on n'applique jamais. Et oh Dieu, si je mettais mon micro ici sur la table et que j'écoutais chacun d'entre nous, nous ne connaissons pas juste une seule parole, nous en connaissons beaucoup. Mais des fois, on a peur. On a vu que, dimanche dernier, on a vu que l'une des premières peurs qui caractérise le chrétien, qui vient du monde, c'est la peur du lendemain, la peur de l'avenir. On a peur de ce que demain va apporter. Donc, on se dit, Seigneur, il faut que je fasse comme l'écureuil. Vous savez ce que l'écureuil fait, n'est-ce pas? Quand la saison arrive vers la fin, qu'est-ce que l'écureuil fait? Il amasse ses noix. Mais vous savez pourquoi il amasse ses noix? En prévision de l'hiver. Parce qu'il a peur qu'en hiver, quand il va être en train de se cacher dans son tronc, que tout à coup, il n'y ait plus de noix. Et nous sommes comme ça. On n'arrive pas nécessairement à marcher pour demain parce qu'on a peur de demain. On a peur de demain pour nous, mes hypothèques, mes enfants. Si on n'a pas peur pour nous, on a peur pour nos enfants. On a peur pour nos petits-enfants. Ça fait que 40 ans, 50 ans, 70 ans plus tard, on est toujours dans la même peur. Parce qu'on a juste peur de demain. Il est montré que ceux qui ont vécu la guerre ont peur d'une chose, c'est la peur du manque. Ils ont peur de manquer de quelque chose parce que quand on vit dans un cas où on est rationné, on a peur. Donc, vous allez voir quelqu'un qui va manger comme si demain n'existe pas. Parce qu'il a appris à apprécier et à tout prendre pour aujourd'hui. Demain, on va se voir demain parce que peut-être demain, il n'y aura pas. Donc, vous comprenez de quoi je parle? Peut-être certains d'entre nous, on ne sait pas d'où viennent ces craintes. Là, tu dis à quelqu'un, il y en aura demain, arrête de manger. Tu manges jusqu'à ce que tu as mal au ventre. Pourquoi tu manges jusqu'à ce que tu as mal au ventre? Est-ce que c'est parce qu'un jour tu as manqué dans ta vie? Hein? Mais des fois, on est comme ça. On a la peur de demain. Donc, on en a parlé la dernière fois, je ne veux pas en reparler. Je vous invite à prendre Ésaïe, le chapitre 41, so Isaiah chapter 41, verse 14. Donc, Ésaïe 41, le verset 14. Ésaïe 41,
ou Isaiah 41, verset 14, donc verse 14. Je vous dis, ceux qui ont les... Maintenant, c'est facile de faire certaines recherches bibliques. Hein? Il suffit seulement d'aller sur Internet, vous allez dans Bible Gateway, vous prenez une version de la Bible et vous tapez l'expression que vous cherchez. Je vous ai dit, allez chercher le nombre de fois l'expression « n'aie pas peur » apparaît dans la parole de Dieu. Et vous serez surpris des personnes à qui Dieu dit de ne pas avoir peur. Il ne dit pas seulement à un petit enfant. Il va dire à certains héros de la foi « n'aie pas peur ». Parce que la peur est quelque part naturelle dans l'homme non régénéré. Dans l'homme naturel, la peur vient avec. On est d'accord? Parce que la première peur a été vécue quand? Dans le jardin d'Éden. C'est vrai? Quand Dieu dit à Adam, « Adam, où es-tu? » Qu'est-ce qu'il dit? « Je suis caché, j'ai eu peur. » Il dit, qui t'a dit? Pourquoi tu es caché? Pourquoi tu as peur? La peur est rentrée avec Satan dans l'être humain. La peur ne vient pas de Dieu. Je vous ai dit que quelle que soit la peur que vous pouvez avoir, avant que je continue, est-ce qu'il y en a qui ont prié pour certaines peurs cette semaine qui étaient là dimanche? Oh, je suis un peu déçu là. Moi, j'ai prié pour moi. Ah oui, mais on a dit qu'il faut être des praticiens de la parole. Si Dieu nous interpelle sur des peurs, je vous ai dit, n'ayez pas peur de vous examiner. Prenez une feuille à la maison, commencez à lister vos peurs. Est-ce qu'on peut avoir ça comme devoir pratique? Je ne vous demanderai pas de venir dimanche et me lister vos peurs. Mais j'espère que vous aurez prié et peut-être que d'ici dimanche prochain, Dieu aura conquis certaines de vos peurs. Alors vous pourrez venir témoigner et encourager le peuple. Hey, j'avais peur d'eux, mais je me suis mis devant Dieu. Parce que Dieu me dit, ça, c'est la prochaine peur, la peur de l'adversité, la peur de l'ennemi. Vous êtes déjà dans Ésaïe 41? Qu'est-ce que ça dit? N'aie pas peur, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, déclare l'Éternel. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël. Seigneur, bénis ta parole et aide-nous à vaincre nos peurs. Pas par nos forces, mais par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Aide-nous à écouter ce que tu nous dis. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce à quoi tu nous appelles, Seigneur Jésus, afin que ta gloire puisse être manifestée dans nos vies. Amen. On pourrait même lire le verset 9. Il y a tellement de choses sur la peur. La Bible dit, n'aie pas peur. Je ne te rejette pas. Des fois, on a peur du rejet. Mais avec Dieu, Dieu ne nous rejette pas. Mais ça, c'est autre chose. N'aie pas peur, vermisseau de Jacob. Vermisseau, ça veut dire quoi? Vous savez, c'est quoi un vermisseau? Un tout petit ver de terre. Tout petit. Combien de fois devant nos défis, nous nous voyons, on cherche la loupe pour se voir? Hein? Dieu va dire, l'Éternel va dire à Saül, vous connaissez Saül, le premier roi d'Israël? Il dit, quand je suis venu te chercher, tu te voyais tout petit à tes yeux. Et souvent, Dieu va utiliser cette expression-là. Lorsque les 12 espions s'en vont explorer la terre promise, ils reviennent avec quelle expression? Nous avons vu des géants et à nos yeux, ils étaient des géants et nous, on était comme des sauterelles, tout petits. Dieu dit, n'aie pas peur, petit vermisseau. C'est drôle comment Dieu aime travailler avec ce qui est petit. Parce que quand tu crois que tu es grand, alors tu n'as plus besoin de Dieu. N'est-ce pas? C'est drôle parce que lorsque Jésus dit, et je pense Patricia a témoigné, ou pas témoigné, a parlé de ça, a cité ce verset, je ne me rappelle plus, la dernière fois on priait, c'est la foi. Il faut une foi comment? Comment? Comme une... Est-ce que vous avez déjà vu une graine de sénévé? Mais la graine de sénévé, c'est comme une graine de poivre. C'est petit. Vous avez déjà vu du poivre en grain? C'est petit. Mais imagine, Dieu dit, si tu avais
la foi comme ce petit grain de poivre. Le mont Everest pourrait se jeter. Allez mettre le grain de poivre à côté du mont Everest. Et vous me dites lequel vous remarquez en premier. Vous voyez la montagne, n'est-ce pas? Mais c'est ce que ce texte dit. Que petit reste d'Israël, toi qui te vois comme un petit vermisseau, n'aie pas peur. Combien sont submergés par les montagnes de leur vie? Combien sont submergés par les difficultés de leur vie? Combien ont peur de l'ennemi? Ils disent, ah non, là-bas, moi je ne pars pas, c'est trop fort. Ah non, moi je ne fais pas. Non. Pourtant, Dieu te dit, vas-y. Tu dis, non Seigneur, moi à mes yeux, je suis un tout petit vermisseau. On est une toute petite église. On est une toute petite... Regardez Gédéon. Gédéon dit quoi? Moi, tu m'appelles, moi, héros d'Israël, moi je viens de la plus petite des tribus, et dans la tribu, on est la famille la plus petite, et dans ma famille la plus petite, je suis le plus insignifiant des fils. Et est-ce qu'on peut être plus petit que ce qu'il a dit? Plus petit, on est un fœtus dans le ventre, quasiment là. Certains d'entre nous ne se voient pas comme Dieu les voit. Certains d'entre nous ont tellement peur. Parce que la peur a tendance à magnifier les choses. C'est vrai? La peur a tendance à magnifier les choses. J'ai juste peur. La réalité, ce n'est pas que je ne veux pas marcher avec Dieu. La réalité, c'est que ma peur est en train de me saisir et c'est en train de faire un coefficient de 10 000 par rapport à ce qui est devant moi. Ça multiplie ça comme une grosse montagne. Moi, j'aurais cru que Jésus aurait dit, bon, si tu veux déplacer une montagne, prends 43 jours, 43 ans de jeûne, fais plein de diètes, fais plein de choses, et alors maintenant tu vas pouvoir te tenir devant la montagne, plus grand que la montagne, et lui donner un coup de pied pour qu'elle parte. Il dit non, je veux juste que tu aies un tout petit peu de foi. C'est tout ce que ça prend. Combien parmi nous sont tétanisés devant l'adversité? Je ne sais pas lever la main. Hein? Je vous aide seulement à faire votre liste. Et je veux vous montrer que si jamais vous passez à travers ces difficultés de la crainte, de la peur, la bonne nouvelle, vous savez, c'est quoi? Vous n'êtes pas le premier. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas le dernier. Mais la meilleure nouvelle, c'est que Dieu sait déjà ça et il a déjà pourvu pour s'en sortir. Amen. Il dit, n'aie pas peur, vermisseau de Jacob. Faible reste d'Israël, je viens à ton secours. Parce que ce verset-là est donné dans un contexte d'oppression, dans un contexte de guerre, dans un contexte d'ennemi. Dieu dit, c'est moi qui te rachète, c'est moi qui te protège, c'est moi qui te donne la victoire. Amen. Ce n'est pas ce que tu vas faire. Tu auras beau t'agiter. Le proverbe dit ceci, l'homme se confie dans le cheval, mais moi je me confie en qui? En l'Éternel. Les hommes cherchent les grosses guerres, les grosses bombes. Hein? Vous savez, quand on dit que deux hommes se rencontrent pour se battre, ils vont d'abord regarder la taille du muscle de l'autre. Donc, ils vont commencer à flex muscles, hein, à faire ça. Si tu vois que son muscle est 4 fois plus grand que le tien, tu cherches la paix. C'est vrai ça? Même 2 fois plus grand, tu dis, ouh là là, il va au gym lui tous les jours. Je pense que peut-être je vais courir plus vite que lui, c'est tout ce que je pourrais faire. N'est-ce pas? Mais Dieu dit, ce n'est pas la taille de ton muscle qui importe, naturel. Ce n'est pas la taille du muscle de ton adversaire qui importe. C'est ta foi en moi. Donc, n'aie pas peur. C'est moi qui te rachète. C'est moi qui te secours. C'est moi qui te délivre. On aime tous l'histoire de David et Goliath. Hein? Ça, c'était un cas d'adversité, on est d'accord? C'est un cas d'adversité. Est-ce que vous savez qu'ils ont tremblé pendant des semaines, chaque fois que Goliath arrivait? Hein? Si on pouvait faire pipi dans son pantalon, il l'aurait fait. C'est là, il tremblait. Ouh, vous avez vu? Goliath, là, wow, il est grand. On dit rien que son javelot pesait plus que... Hein? Il était grand. Il se voyait. Des fois, quand Boris est devant moi, maintenant, je commence à le regarder comme ça. Il est grand. Mais qu'est-ce que David a dit? Est-ce que David a regardé ses muscles?
Oui, il a regardé ses muscles, mais ses muscles de sa foi, pas ses muscles naturels. N'est-ce pas? Parce que même le roi a dit, toi, tu n'es qu'un petit enfant. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce géant? David a dit, peut-être qu'il est géant, mais moi, mon Dieu est plus géant que lui. C'est ce qu'il a dit en réalité. Il a dit, pour vous sécuriser, pour vous tranquilliser, je vais vous expliquer ce que mon Dieu fait déjà avec moi. Parce que quand on veut attaquer une montagne, on a commencé par les steppes, on a commencé par les collines avant d'aller à la montagne. Donc David montre que Dieu l'a amené. Il dit, OK, vous savez que quand mon père me donne de garder le troupeau, quand un lion vient arracher une bête, je suis sûr que tout le monde dit non, un lion vient arracher la bête, ça fait partie du prix à payer. Non, il dit non. Moi, je m'en vais chercher la bête dans la gueule du lion ou de l'ours. Il dit, si Dieu est capable de m'accompagner dans la gueule du lion et de l'ours, donc vous comprenez qu'il faut d'abord expérimenter des lions, des ours, des souris, des chiens. Hein, si c'est encore le chihuahua qui vous fait peur, là, on a un problème. Vous n'irez pas vers le berger allemand. On est d'accord? Parce que la foi, vaincre sa peur, ça commence petit, mais ne restez pas petit tout le temps parce que vous avez peur de grandir aussi. On est d'accord? Il faut grandir par rapport à l'obstacle. Parce que la peur a aussi une autre chose. La peur peut nous amener à décupler notre force, mais ça, c'est ce que la psychologie dit, mais c'est correct. Mais David dit, moi, j'ai eu face au lion, à l'ours. Maintenant, c'est quoi la différence entre Goliath et l'ours? Pour moi, c'est la même chose. Parce que je ne m'en vais pas contre ce genre d'adversaire en comptant sur moi. Je compte sur qui? L'Éternel. D'ailleurs, quand vous le voyez arriver au combat, le jeune enfant, vous savez comment on dit qu'il arrive au combat devant Goliath? Il s'arrête. Nous, on aurait pris une mitraillette, une bombe atomique. Quand vous lisez ce texte, vous allez remarquer des choses. Quand il arrive, on dit, OK, comme tu es le seul qui a juste le courage de lever le doigt, on va tous se cacher derrière ton doigt, mais on va te donner une armure. La Bible dit que David porte l'armure. Ça, c'est comment les hommes pensent qu'ils vont faire confiance, ils vont vaincre leur malheur. Il prend l'armure descend. Il dit, non, moi, Dieu ne m'a jamais aidé avec ça. Donc, moi, je vais aller avec ce que je connais. Et il a pris quoi? La Bible dit, son bâton de berger. Il a pris sa besace. Il a pris 4 cailloux, il l'a mis dans la poche. C'est tout ce qu'il a pris. Puis il n'est pas arrivé au combat en reculant. La Bible dit qu'il est venu face à la course. Parce que la Bible dit qu'il a commencé à courir vers Goliath. Et en courant vers Goliath, et Goliath qui dit, est-ce que c'est ça votre champion? Est-ce que je suis un chien? Pour que vous ameniez un berger avec un bâton pour venir me chasser? Est-ce que vous envoyez un enfant contre moi? Est-ce que c'est ça la force d'Israël? Moi, le champion? Parce que souvent, l'ennemi, quand il voit que vous commencez à venir au combat, l'ennemi va faire une autre tactique qui s'appelle l'intimidation. Ce que Goliath est en train de faire, il se flex in the muscles. Il lui montre que, regarde, tu es tout petit, vermisseau. Moi, je suis la grande montagne. Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire contre moi? Mais David lui dit encore, toi, je ne sais pas au nom de qui tu viens contre moi. Si tu viens au nom d'un Dieu, ce n'est pas le vrai Dieu. Si tu viens au nom de tes muscles, ce ne sont pas les vrais muscles qui vont décider de cette bataille ici. Moi, je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées. Amen? J'espère que ça encourage quelques-uns qui ont cette crainte-là. Parce qu'il faut aller sur le terrain. Ne dites pas Amen. Et demain, quand la souris passe à côté de la maison, ah! Il y en a qui vont commencer à parler de trous de souris. Au nom de Jésus, ferme. Si ton voisin te voit courir après la marmotte dans ton jardin, au nom de Jésus, je viens dans le nom de l'Éternel des armées contre toi. Sors de... OK, c'est une pratique. On est d'accord? On a dit qu'il faut commencer quelque part. Des fois, il faut être fou pour arriver à atteindre la victoire. Mais, quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit le défi qui est devant nous, celui qui vient à ton secours, c'est l'Éternel.
Et l'Éternel est plus grand que ce qui est grand dans ta tête. C'est plus grand que ce que tes yeux voient. C'est plus grand que ce que ta peur, ce que ma peur, ce que notre peur peut magnifier. Amen. On vient devant l'adversité, on vient devant l'adversaire, dans un cas de délivrance, dans un cas de bien de choses. On ne vient pas au nom de José, on ne vient pas au nom du Dieu de Paul, on vient au nom de l'Éternel. Je sais que j'ai fait exprès de ne pas dire au nom du Dieu de Paul, parce que quand on dit le nom du Dieu de Paul, ce n'est plus mon Dieu. Remarquez quand le peuple tremble, ils vont dire à Ésaïe, implore ton Dieu. Oui, mais ce n'est pas seulement le Dieu d'Ésaïe. Ce n'est pas seulement le Dieu du pasteur ou le Dieu du frère ou de la sœur qui prie et Dieu agit. C'est aussi mon Dieu. C'est aussi ton Dieu. Donc je viens au nom de mon Dieu qui est assis sur le trône et qui règne. Il y a quelqu'un qui a prié tout à l'heure, Dieu est assis sur son trône et il règne. Dans le déluge, Dieu est assis sur son... Vous savez que c'est une image qui est magnifique, ça? Que pendant qu'il y a le désordre partout, Dieu est assis. Parce que la position assise est une position de quoi? D'autorité, de confort, de paix, de calme. Il n'est pas agité autour de son trône à donner des ordres. La Bible dit qu'il est assis sur son trône. Et il est encore assis sur son trône. Quel que soit ce qui se passe, on en a parlé dimanche dernier avec les nouvelles. On a peur. Ah, mais moi, je ne veux plus voyager, je ne veux plus passer dans tel pays, je ne veux plus faire telle chose, parce que si j'arrive là-bas, il y a une bombe qui éclate. Ben, est-ce que c'est ton Dieu ou ce n'est pas ton Dieu? Je n'ai pas dit que des chrétiens ne meurent pas dans ces situations-là, mais ce que je dis, ce n'est pas la peur qui dicte ce qu'on fait. Je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas être prudent dans ce qu'on fait, mais il ne faut pas que derrière la prudence se cache quoi? La peur. Amen? Donc, on a vu la peur de l'avenir. J'espère que Dieu va guérir certains parmi nous de la peur de l'avenir. Moi, je connais quelqu'un qui avait peur de la mort. Je vous dis, j'ai vécu avec quelqu'un, je connais quelqu'un, peur de la mort. Il avait peur de mourir. Il avait tellement peur, il n'était pas chrétien. Il avait tellement peur, il était chrétien, il était catholique comme, ok, mais moi, ce n'est pas chrétien. Mais il avait tellement peur de mourir que dès qu'il y avait une potion qu'on lui disait qui va t'aider à rajeunir, je vous dis, là, il y avait des bouteilles dans le frigo. Là. Ça, c'est la bouteille pour ne pas vieillir. Parce qu'on apprend à... vous savez, par exemple, il y a des gens qui font des études. Vous savez que le peuple qui vit le plus longtemps, c'est lesquels? Non, les Japonais. Et ils disent que c'est parce qu'au Japon, il y en a qui disent que c'est parce qu'il y a certaines algues et certaines manières. Donc, il y en a qui commencent à importer ces algues-là pour commencer à boire le jus des algues, pour se dire que si ça aide les Japonais à vivre jusqu'à 109 ans, 110 ans, ça va peut-être nous aider aussi. Même si tu vis 142 ans, tu vas mourir, non? OK. La question n'est pas de savoir si tu vas vivre longtemps, c'est comment tu vis le temps que tu es là. On est d'accord? Et Dieu fait que tu vis plus longtemps. Donc, la peur de l'avenir peut être une chose, la peur du lendemain. On en vient de parler de la peur de l'adversité, la peur de l'ennemi au sens large du terme. Une autre peur sur laquelle, je vais juste finir les peurs et dimanche prochain, je parlerai de qu'est-ce que Dieu nous dit pour vaincre et dominer nos peurs. Amen? Une autre peur, c'est la peur d'échouer. Je pense que c'est la plus grande peur que nous avons en tant que chrétiens. Et quand je dis échouer, ce n'est pas l'échec à l'école, c'est l'échec dans ce que Dieu nous a confié de faire. Est-ce que ça va? Je veux juste préciser. La peur, je voudrais que pendant que je parle, qu'il y en a qui me prennent une personne va me prendre Deutéronome 1, versets 20 à 21. Une autre prendra Luc, chapitre 5, le verset 10. Et une troisième, le livre des Actes, le chapitre 18 et le verset 9. Donc, je répète, Deutéronome 1, 20, 21, Luc 5, 10 et Actes 18, 9. Si quelqu'un arrivait à Deutéronome et qui veut lire, Deutéronome 1, 20, 21.
Amen. On a toute une nation qui a peur d'aller prendre la terre promise. Luc 5, verset 10, je pense, j'ai dit. OK. Donc, deuxième texte, ça s'adresse à Simon. N'aie pas peur, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Acte 18, verset 9, pardon. Amen. J'aurais pu prendre plusieurs autres. Quand il dit à Abraham, quand il dit à d'autres, n'aie pas peur. Dans le premier texte, on voit que Moïse rappelle la sortie d'Égypte. Moïse rappelle quand ils sont arrivés à l'entrée de la terre promise, est-ce qu'ils ont eu peur? Quand les 12 sont revenus, laissez-moi vous dire une chose. Vous ne savez pas quelle est votre foi tant que vous n'avez pas été mis à l'épreuve. C'est ça que la parole de Dieu va souvent dire, l'épreuve de quoi? De votre foi. Tant que tu n'as jamais fait face à une situation, tu ne sais pas comment tu vas réagir. Et la bonne nouvelle avec Dieu, c'est que s'il m'amène devant l'épreuve, ce n'est pas pour me ridiculiser. C'est pour me montrer à quel niveau est ma foi et comment je dois l'aider et me soumettre pour que ma foi grandisse. Sinon, c'est juste du blablabla. Vous savez, on est comme des petits enfants. Ah, si c'était moi, j'aurais fait ceci. Ah, vous avez déjà entendu ça? Peut-être vous l'avez déjà dit. Hein? C'est vrai? Moi, je me rappelle, quand je n'étais pas chrétien, et l'année où je quittais le Cameroun, il y avait pas la guerre, mais en 91, c'était les désobéissances civiles. Et à Douala, les chars sont descendus dans la rue. Et à Yaoundé aussi, moi, quand je faisais ma thèse à l'université, à Polytechnique à Yaoundé, c'est ce jour-là, on tirait sur les étudiants à Yaoundé. Donc moi, quand j'exposais mon sujet, j'entendais les coups de feu là, de l'autre côté, puisque je n'étais pas, pas du même côté. Et le soir, en rentrant à la maison, on voyait les camions passer chargés d'étudiants qui étaient dans les camions militaires. Et je jouais au volleyball. Ceux qui connaissent un peu l'université à Yaoundé, l'école d'administration qui est en bas, complètement en bas, nous, on devait aller s'entraîner à Ngouaikele, donc parce que je jouais au volleyball à l'école, l'équipe universitaire. Et on est allé s'entraîner, la journée, c'était correct. Tout allait bien, c'était calme. Mais on a fini la pratique, il a commencé à faire noir. Et puis, plusieurs sont remontés avec des voitures. On est resté 3, on n'avait pas de voiture, pas moi. Tu ne pouvais pas appeler un taxi. Donc, il fallait qu'on quitte de l'école d'administration qui est au bas de la colline, aller jusqu'en haut à l'école à l'INJS, en haut là-bas. Je vous assure que je n'ai jamais eu peur comme ça dans ma vie. Et c'est drôle ce que la peur vous fait faire. Il y en a que la peur va figer, mais nous, on s'était dit, on était 3. On va marcher au milieu de la route. Il y avait juste quelques ampoules qui étaient allumées à gauche, à quelques endroits. Et on s'est dit, les 3, première chose, on marche au milieu de la route, d'1. De 2, on n'arrête pas de parler. De 3, on ne regarde ni à gauche ni à droite. Je vous dis, on n'arrête pas de parler parce qu'il faut qu'on trouve une manière de distraire notre pensée de ce qui se passe. On marche au milieu de la route et on ne regarde ni à gauche ni à droite. Parce que, imaginez quoi, on arrive à un moment donné, il y a un étudiant qu'on a fait asseoir sur le bord de la route et il y a un militaire qui est en train de le fouetter quasiment là. Donc tu marches comme ça. Après on arrive, on monte dans un bosquet, on voit le bosquet bouger et on entend quelqu'un qui arme sa mitraillette. Je ne sais pas ce que c'était un fusil. J'entends crac, crac. Je vous assure que
Tu as envie de courir. Mais on a dit quoi? On ne regarde pas à gauche, on reste au milieu de la route, on continue de parler et on ne court pas. Parce que si tu cours, ça veut dire que tu deviens suspect. Quand on est arrivé en haut, si j'étais chrétienne, j'aurais rendu grâce au Seigneur, j'aurais fait une soirée de prière là-bas en haut. Et j'arrive à Douala, le jour où je venais prendre mon billet d'avion, la ville a été encerclée par l'armée. Et à Deido où j'habitais, on fouillait maison par maison. Et dans la maison où j'étais, donc, marché, tu arrives au carrefour, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, tu dois te faufiler entre les chars. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça dans votre vie, là. Tu dois te faufiler entre les chars d'assaut et tu as des gens qui sont assis. Et tu entends seulement, je me souvenais de ce que j'avais vécu à Yaoundé, j'étais tout seul là, puis il me dit, heureusement j'étais bien habillé, parce que si tu ressemblais à un vagabond, là, tu avais un problème. Donc tu entends les gens qui disent, « Hé, toi, viens ici. » Tu fais comme si tu n'as pas entendu. Tu espères seulement que ce n'est pas toi qu'on appelle. Parce que si c'était toi qu'on appelle et tu as fait que tu n'as pas entendu, ton cas est devenu double. Je parle de quoi? De la peur. Des fois, il y a des peurs qui sont normales. C'est normal que j'ai peur d'une arme. On est d'accord? Mais des fois, quand Dieu nous demande de faire des choses, on commence à avoir peur. Et cette peur-là vient nous figer. Et c'est ce que les Israélites ont vécu en rentrant dans la terre promise. Ils sont arrivés, ils ont envoyé des espions. Une bonne idée est devenue une mauvaise idée. Pourquoi je dis ça? Vous m'auriez parlé avant de est-ce que j'aurais peur. Je vous aurais dit non, je n'ai pas peur. Jusqu'à ce que tu le vives. Quand Israël est arrivé au bord de la terre promise, au bord du Jourdain, est-ce qu'ils dansaient? Oui. Mais ils ont envoyé des espions. Les espions sont arrivés en disant, est-ce que tu es sûr, Moïse, que c'est là où Dieu nous envoie? Parce que c'est un pays qui mange son peuple. Ce sont des géants. Ce sont des ceci. Combien de fois Dieu nous a confié une mission et on n'a vu que les difficultés. On n'a plus vu Dieu. Quand ce que la peur fait, elle t'amène à te concentrer sur la situation et non pas à regarder à Dieu. Le chrétien mature apprend à regarder à l'Éternel. Pas. Lisez les psaumes. Je te rends grâce de ce que tu me permets d'atteindre, de mettre mon pied sur un rocher que mon pied ne peut atteindre. Face à mes ennemis, je me réjouis. Tu me sers un banquet, le psaume 23, le psaume 27. Même chose. Pourquoi est-ce qu'il dit à Pierre, n'aie pas peur? Hey, Dieu t'appelle, pêcheur d'hommes. Pourquoi il ajoute, n'aie pas peur? Quelles pourraient être les peurs de Pierre, à votre avis? De ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur, d'être persécuté, d'être marginal. Il y a un Jésus qui marche en sandales, qui est certainement pas l'église établie, l'establishment, qu'on doit commencer à suivre, qui fait des choses bizarres. On croit un peu, mais j'ai peut-être aussi peur de ne rien avoir à manger demain. Moi, la pêche de poissons assurait la nourriture à la maison. En passant, on sait que Pierre était marié. Donc, il avait une femme à se préoccuper. Jésus dit, lâche tout et suis-moi. Et n'aie pas peur. Quelles sont les peurs qui peuvent nous assaillir quand on sait que Dieu nous a demandé de faire quelque chose? C'est ça qu'on dit. On doit réaliser que ces peurs sont en nous. Réelles ou pas réelles. Et avant même que Pierre ait dit, oui, mais Seigneur, même si le texte ne nous raconte pas, peut-être qu'il a dit, Jésus dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il dit au grand Paul, qui arrive à Corinthe, qui reçoit, qui est en train, et la persécution commence dans Luc, dans Actes. Il dit, quoi? Ne te tais pas, n'aie pas peur. Parce que s'il y a un homme qui aurait pu et qui aurait dû avoir peur dans ce qu'on connaît de l'histoire, c'est bien Paul, pardon. Hein? Battu, persécuté, quasiment mis à mort.
Mais Dieu lui dit, malgré tout ça, n'aie pas peur. Et on peut comprendre le témoignage de Paul quand il dit même à la mort. Parce que je vous ai dit, le dernier ennemi, la dernière chose dont l'homme a peur, c'est de mourir. L'arme ultime, pas sublime, ultime que Satan peut utiliser contre quelqu'un, c'est que je vais te tuer. Pensez à tous ceux qui pensent qu'ils vont voir plein de choses là dehors pour ne pas mourir, pour se protéger, pour se faire ceci, parce qu'on a peur de mourir pour beaucoup. On aime tellement la vie qu'on ne veut pas mourir. Mais Paul est passé tellement into near-death situation qu'il sait que même dans, David a dit, la vallée, pas de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, ton bâton et ta houlette me rassurent. Parce que même dans cette vallée-là, Christ est là. Est-ce que ça veut dire que Paul n'a pas été frappé par des pierres? Ça veut dire qu'on ne va pas cracher dessus? Ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas peur, qu'il n'y a pas d'adversité, qu'il n'y a pas la persécution n'est pas juste imaginaire, elle est réelle dans certains cas. Mais Dieu dit, au milieu de ça, n'aie pas peur. Parce que je suis avec toi. N'aie pas peur. J'ai emprunté le même chemin que je demande d'emprunter. Hein? La Bible dit qu'on ne sert pas un Dieu qui n'est pas conscient de ce par quoi on passe. C'est vrai? Ce n'est pas un Dieu théorique, là. Est-ce que vous savez ça? On pourrait faire une prêche dessus. Hein? Mon Dieu n'est pas un Dieu théorique. Mon Dieu n'est pas un Dieu qui est assis sur un nuage et qui n'a jamais foulé les pieds sur terre pour savoir c'est quoi la réalité, pas seulement intellectuelle, pas seulement à cause de son omniscience, mais parce qu'il l'a vécu dans sa chair. Et il sait que lui, il a vécu, il sait ce que ça représente et il sait qu'on peut en sortir par la grâce de Dieu. Donc, n'ayons pas peur. Si Dieu te met des choses à cœur, et je crois que Dieu met des choses à cœur à plusieurs parmi nous, mais si on regarde bien, des fois, c'est la peur. On a peur. On a peur d'être rejeté. On a peur de dire « je suis chrétien ». Dans certaines situations, on a peur d'eux. Non. Comme Paula a dit tout à l'heure, peut-être je vais dans un pays où on ne me donne pas le droit de dire « je suis chrétien ». Je vais respecter la loi. C'est vrai. Mais si Dieu me dit « ouvre ta bouche et dis « je suis chrétien », là, je devrais obéir à Dieu. Je n'ai pas le choix. Parce qu'il y a une différence entre ce que Dieu attend de nous et l'ordre que Dieu nous donne. C'est vrai? Je peux ne pas dire que je suis chrétien parce que ça ne vaut pas la peine, ça ne va pas aider. Mais si je dois sortir du placard, il faut que je sorte du placard. Si en plus Dieu m'intime l'ordre de le faire, je dois le faire. Je dois dire à la peur, Chita, assieds-toi. Il faut que je me lève. Vous connaissez l'histoire de Watchman Nee? Vous connaissez Watchman Nee? Il y a trop de jeunes chrétiens ici. Il faut qu'on retourne dans certains livres un peu plus croquants que juste les 7 manières de ne pas pécher. Là. Watchman Nee, c'est un auteur chinois qui a vécu la persécution. Pourtant, il a écrit plein de livres. L'histoire raconte qu'il s'est fait arrêter parce qu'il évangélisait en Chine très puissamment. D'ailleurs, il a écrit beaucoup de livres. Je vous invite à lire les livres de Watchman Nee. Beaucoup de littérature très, très profonde. Et l'histoire dit que pour l'empêcher de prêcher, on l'a envoyé en prison. Il continuait de prêcher. Et en prison, on lui a fait quoi? On lui a coupé la langue. On a dit, au moins comme ça, tu ne prêcheras plus. Mais il a continué à écrire. Il est resté en prison. Finalement, il est sorti de prison. Il est mort après. Mais il a obéi jusqu'au bout. On n'est pas tous des Watchman Nee où on aura à nous couper la langue, couper les oreilles. J'ai aucune idée de ce qu'on peut couper sur nous. Mais des fois, Dieu va amener certains. Et on prie pour ces personnes-là. Ce n'est pas tout le monde qui ira en Azerbaïdjan. Mais on doit savoir qu'il y en a qui donnent de leur vie, il y en a qui donnent de leur temps ailleurs. Et ils font partie du corps de Christ. Mais je peux vous dire une chose.
la crainte, elle a si bien dit, je ne m'attendais pas à ce qu'elle parle de ça, puisque je ne savais pas de quoi elle allait parler, que lorsque tu commences à être devant des situations, ce qui est en toi commence à ressortir. Et vous allez vous rendre compte que c'est la peur qui va commencer à ressortir. Il y a des choses de peur qui vont commencer à ressortir. Ah, Dieu m'a appelé à prêcher, mais j'ai peur de parler en public. Mais comment vas-tu prêcher si tu ne parles pas en public? Tu choisis quoi, la peur ou l'appel de Dieu? Je vous pose la question. Il y en a qui sont assis, vissés sur les chaises, ils ont juste peur de se lever. Je ne dis pas qu'il faut tous venir prêcher, là. Je sais que vous aimez ça quand on dit qu'il faut tout le monde peut prêcher, parce qu'on veut cette position. Il y en a que c'est chanter, il y en a c'est guérir, il y en a c'est appeler un frère ou une sœur pour l'encourager, il y en a qui ont le don d'encouragement. Oui, il y en a qui ont le don de prophétie, il y en a qui ont le don de la parole de connaissance. Oui, mais qu'est-ce qui arrive si je parle à la sœur Julienne et elle me dit, ah, dégage, ce n'est pas Dieu qui te parle. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive si je me suis trompé? Ben, si tu t'es trompé, tu ne sauras jamais que tu t'es trompé. Tu n'as jamais rien fait avec. Donc, comment peux-tu corriger quelque chose que tu n'as jamais appliqué? En passant, ceux qui veulent apprendre à connaître la voix de Dieu, on se trompe, hein? On est d'accord? Mais on commence à apprendre comment Dieu parle. Mais des fois, ce n'est pas Dieu. Tu vas te tromper. Tu vas, ah, c'est vrai, là, Seigneur, je m'excuse, je m'étais trompé. J'ai mal, il faut que je rajuste mon canal pour capter le signal de Dieu. Tout ça, c'est la peur. Dernière peur qu'on va voir, la peur que la promesse de Dieu ne s'accomplisse pas. La peur que Dieu manque à sa parole. Les hommes nous ont déçus. Les circonstances ont montré que certaines promesses de nos parents, de nos amis, de nos boss, de la vie ont été brisées. Est-ce que Dieu est comme lui? Est-ce que quand Dieu dit à Jacob, pars et je vais te bénir et tu reviendras, est-ce que cette parole s'accomplira ou pas? On va prendre Luc chapitre 8, le verset 50. Et après ça, j'ai presque fini. Parce que je ne peux pas lister toutes les peurs qui existent là-dedans. Je parle seulement des peurs communes qu'on peut avoir. La peur que la promesse de Dieu ne s'accomplisse pas. Luc, chapitre 8, verset 50. J'entends les pages tourner, donc on attend. Luc, chapitre 8, verset 50. Oui, si tu peux lire. Là, les pages tournent moins. Il y a déjà quelqu'un. La prochaine fois, merveille. Vas-y. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Amen. Jésus dit à qui? Au chef de la synagogue. Qu'est-ce qu'il lui dit? N'aie pas peur. Crois seulement, ta fille sera sauvée. Pourquoi je lis ça à une promesse? Parce que la promesse est venue avant. Le chef de la synagogue vient voir Jésus. Disant, ma fille est malade. Maître, viens la guérir. Et Jésus dit quoi? Allons. C'est comme si des fois Dieu nous dit allons. Mais en route, Dieu a pris, au lieu de prendre le raccourci pour arriver vite à régler notre problème, il a pris le long chemin. Voilà que sur le chemin, vous allez tout droit, il a tourné à droite. Il y a une femme qui a une perte de sang, qui retarde Jésus. On a l'impression des fois que Dieu est en retard. Il nous a dit ça va arriver. Mais c'est comme si le temps s'est rallongé. Parce que Jésus s'est occupé de cas des autres avant d'une autre. Si bien que même certaines personnes il va y avoir des querelles entre frères et sœurs, parce que vous savez l'expression dit, il a volé ma bénédiction. Hein? Non, Jésus, laisse-la, c'était avec moi, viens avec moi, on part. Ma fille est malade. Mais Jésus s'arrête. Il traite le cas de qui? De la femme en perte de sang. Imagine-toi, là, ta fille est malade, tu es en train de pleurer, tu es là, tu suis Jésus. Ok, arrête. Ouais, arrête.
Est-ce que tu vas guérir tout le monde avant d'arriver à la maison? C'est moi qui suis venu te chercher, non? Est-ce qu'eux, ils étaient là? Tu m'as dit oui, allons. Je parle comme si on parlait, mais c'est comme ça qu'on parle des fois avec Dieu. Seigneur, ça fait longtemps, on t'a dit, voici ce qui va arriver. Il y en a qui sont arrivés à la foi après moi. Ils sont venus témoigner que tu as donné des choses. Moi, tu m'as oublié. Ça arrive, ça? Tu m'as oublié. Ok, j'ai dit, ok, continuons de marcher. Mais en marchant, non seulement il a tourné à droite, mais la situation s'est compliquée. Ok, chef, arrête de déranger Jésus. Ta fille est morte. Va juste l'enterrer et puis on oublie ça. Jésus a voulu, il était en chemin, il n'a pas pu arriver à temps. Donc, oublie. Pensez, mettez-vous à la place de cet homme-là. Moi, j'en voudrais à Jésus. Hein? Je ferais comme Marthe. Si tu avais été là, quand je t'avais appelé, mon frère ne serait pas mort. Mais ça aurait été un manque de foi. Hein? Parce que Jésus va lui dire, est-ce que tu sais à qui tu parles? Je suis la résurrection et la vie. Il dit, oui, ça je sais. Ça c'est doctrinal, là. Ça c'est la doctrine. Hein? Je sais que tu es la résurrection et la vie. Que nous ressusciterons tous quand nous serons morts un jour. Jésus dit, non, excusez-moi, tu n'as pas compris. Je suis la résurrection et la vie. Donc Jésus voit le cœur de ce père qui commence à paniquer. Il dit tout simplement une chose. N'aie pas peur. Peur de quoi? De ce que tu entends. Peur de ce que tu vois. Peur que la situation semble se compliquer. Peur que la situation semble impossible. Tu étais venu me voir pour une guérison. Là maintenant, ce n'est plus la guérison que je veux, c'est la résurrection. Jésus dit, n'aie pas peur. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu t'a promis? Et ça semble se compliquer. Ça semble tourner pour le pire. Est-ce que tu entends Jésus qui te dit, n'aie pas peur? Crois seulement. Crois en ma promesse. Parce qu'il ne dit pas seulement crois seulement. Il dit crois et quoi? Ta fille sera comment? Sauvée. Certaines traductions vont dire sera guérie. Jésus n'a pas entendu la parole de mort. Tu es venu chercher pour la guérison en Genève? Non, ça va être la guérison. Oui, mais elle est déjà morte. OK, mais ça, ce n'est pas un problème pour moi. Elle va être guérie. Combien parmi nous doutent des promesses de Dieu? Combien parmi nous ont peur que la promesse ne s'accomplisse pas? Dieu dit, je guéris. Ah non, Seigneur, moi, tu ne comprends pas. Là. Le médecin a déjà dit, mon cas est fini, je meurs dans 2 jours. On m'a déjà donné l'heure à laquelle je suis parti. Plein de choses. Moi, je connais des personnes, on ne peut pas prier pour eux pour la guérison. Ils vont dire, oui, je crois que Dieu guérit, mais pour eux, c'est pour les autres. Ah, mais ça, oui, mais tu ne comprends pas, ça c'est avant. Est-ce que Dieu guérit encore? Ça c'est avant. C'est dans le livre des Actes, c'est dans la parole. Tous ces gens-là sont morts. Dieu n'agit plus de la même manière aujourd'hui. Pourtant, Dieu dit, je suis le même. Quand? Hier et demain. Donc même demain, il sera encore le même. Parce que Dieu n'est pas soumis au temps, la parole de Dieu nous dit. Dieu est en dehors du temps. Je vous ai dit, Dieu ne connaît qu'un seul temps. Hein? C'est le présent de l'indicatif. Il ne connaît pas le futur, il ne connaît pas le passé. Ça, c'est notre dimension à nous. Pour lui, il n'est pas soumis au temps. Oui, mais voici ce que Pierre dit. Pourquoi les hommes disent que Dieu tarde? Vous connaissez ce verbe-là, ce texte-là? Pourquoi les hommes disent que Dieu tarde? Ah oui, un jour devant Dieu est comme 1000 ans. 1000 ans comme un jour. Mais nous, on dit ça, on le dit, hein? Mais quand nous, on est dans le 1000 ans, dans le un jour qui devient 1000 ans, on dit Dieu m'a oublié. On a peur. Donc, on a vu quelques peurs qui peuvent figer le chrétien. La peur du lendemain. La peur de l'adversité.
La peur de quoi? D'œuvrer, de faire ce que Dieu nous demande de faire. La peur que la promesse ne s'accomplisse pas, que Dieu ne tienne pas parole. Quelles sont tes peurs? En passant, ça peut être une phobie. Moi, je crois que Dieu guérit et Dieu délivre. Je ne sais pas si vous le croyez, mais moi, je le crois. Si tu ne crois pas et que tu as une peur, viens, je vais prier pour toi. Si tu ne veux pas prier pour moi, avec moi, si ton voisin dit qu'il croit que Dieu guérit, attrape-le. Dis, viens prier pour moi. On va voir sa foi. Il faut que sa foi grandisse, pas seulement la foi du pasteur. Ce n'est pas seulement le témoignage du pasteur, hein, que viens dans notre église quand le pasteur prie pour toi, des choses arrivent. Non, viens chez nous parce que nous, quand on prie les uns pour les autres, les choses arrivent. Ce n'est pas seulement le pasteur. Ce n'est pas seulement celui que Dieu a appelé. C'est chacun d'entre nous. C'est notre foi. J'ai besoin que ma foi grandisse aussi. C'est vrai? Pour mes propres montagnes. Ta foi doit grandir pour tes montagnes. Pour la montagne de ton voisin, de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Pas seulement, ce n'est pas à l'école biblique qu'on apprend la foi. Hein? Vous pensez qu'on apprend la foi à l'école biblique? On apprend la foi où? Dans la parole, merci, et dans la vie. Tu l'appliques, ta foi. Je nous mets au défi qu'on se lève et qu'on agisse sur la parole de Dieu. Si quelqu'un parmi nous a une foi naturelle, une peur naturelle, j'ai dit une foi naturelle, une peur naturelle, peur des araignées, peur du vide, peur de je ne sais pas quoi, mets Dieu au défi. Moi, je crois que Dieu guérit. Je crois que Dieu délivre. Dieu a assez parlé de peur. Ça fait 2 semaines qu'il parle de peur. J'espère qu'on ne va pas rester dans la peur. On va sortir de la peur. Dimanche prochain, on parlera de qu'est-ce que Dieu dit pour nous encourager à sortir de cette peur. Mais là, c'est la foi. N'aie pas peur, crois seulement. Est-ce qu'on va être capable de faire ça là? Donc, on a 2 devoirs. Hein? Un qu'on va faire maintenant, ensemble. Si quelqu'un a une peur, qu'il veut qu'on prie pour lui, tu vas te tenir debout. On va prier pour toi. Oui, on va se tenir debout. Tantôt, Julienne. Je donne seulement le plan de match. Tu as une peur sur laquelle tu veux qu'on prie. On va prier pour toi. Tu vas rentrer à la maison, peut-être qu'il y a des peurs. Écris-les tes peurs. Mets-les devant Dieu. Commence à prier pour chacune de ces peurs-là. Amen. Et soyons un peuple vainqueur. Le Dieu de victoire. Nous sommes un peuple vainqueur. Mais commençons à vaincre les choses de nos vies. Commençons à manifester dans nos vies que Dieu agit dans nos vies. Donc, n'ayons plus peur de proclamer Dieu. Même ça, on doit vaincre cette peur-là. Amen? Est-ce qu'on est bon? Peux-tu me jouer un peu de musique? Donc, s'il y en a qui veulent qu'on prie pour elle, et ce n'est pas seulement moi qui vais prier, on va tous prier. S'il y a quelqu'un qui a une peur, j'aimerais que vous vous teniez debout. Je n'ai même pas besoin de savoir c'est quoi votre peur. Je veux que vous vous exposiez votre peur devant Dieu. Et on va prier. Vas-y, Julienne, tu étais prête à être debout tantôt. Parmi ceux qui sont assis, est-ce qu'il y en a qui croient que Dieu peut guérir des peurs? Oui? Ou même debout? Mais on va mettre la main à côté de quelqu'un qui est debout. On va prier pour cette personne. Que le Seigneur enlève cette peur. Amen. Exerce ta foi maintenant. Peut-être pour toi, ça fait longtemps que tu as prié, mais prie pour l'autre. Que l'autre prie pour toi. Et moi, je vais prier pour nous tous. Seigneur, je veux remettre ton peuple, Seigneur. Tu as dit qu'on doit mettre en pratique ta parole. Et tu nous as parlé depuis 2 dimanches, tu as dit, n'aie pas peur. Seigneur, si nous sommes debout, c'est parce qu'on confesse qu'on a eu des peurs. Mais Seigneur, on veut prier maintenant
quelles que soient ces peurs, qu'elles semblent ridicules aux yeux des autres, c'est encore cette peur qui nous fige, Père. Je prie, Seigneur, que chacun d'entre nous, nous puissions triompher de nos peurs en Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, Père, je prie pour chaque personne ici. Enlève la peur. Enlève la peur. Nous exerçons notre foi ce matin et nous prions, Seigneur, que la peur s'en aille dans le cœur de ton peuple, dans le cœur, dans les pensées, dans la vie de ton peuple, Seigneur. La peur de conduire, la peur de prendre l'avion, Seigneur, la peur des araignées, la peur des fourmis, la peur de la foule, Seigneur, la peur du vide, Seigneur, la peur de l'échec, la peur du rejet. Seigneur, enlève les peurs. La peur d'échouer, Seigneur, la peur, Seigneur. Alléluia, Seigneur, d'obéir, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, je prie. Délivre ton peuple, Seigneur Jésus. Délivre ton peuple, Papa. Et que ton peuple témoigne que tu l'as guéri, Seigneur. Que tu l'as délivré, Seigneur. Père, nous exerçons seulement notre foi. Ce n'est pas, Seigneur, par notre force, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Celui qui a resté Christ que nous prions ce matin. Que ton peuple soit libéré de ses peurs, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous confessons que tu es celui qui nous délivre de nos peurs. Nous confessons que nous ne sommes plus de petits vermisseaux. Nous confessons, Seigneur, que nous allons témoigner, Seigneur. Nous n'aurons plus la langue sèche, Père éternel. Nous ouvrirons nos bouches et nous parlerons. Nous prierons lorsque tu nous appelleras, Seigneur. Père, je te bénis et je te rends grâce, Seigneur. Guéris et délivre ton peuple, Seigneur Jésus. Père, je prie qu'il y ait des témoignages qui sortent, Seigneur, et que tu agisses dans le nom tout-puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et que ton peuple saisisse cette guérison par la foi en Jésus-Christ. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous avons prié. Nous avons prié, Seigneur. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ceux pour qui on a prié et que vous étiez sincères, voici ce qui va se passer. Prochaine fois où vous devrez exercer ce pourquoi vous avez peur, qu'est-ce qui va se passer? Le vieil homme va commencer à dire, rappelle-toi que tu as peur. Tu diras au vieil homme, j'ai enlevé ce fardeau, je l'ai mis au pied de la croix et j'ai pris le joug du Seigneur qui est léger et je t'ai vaincu. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse. Ceux qui ont besoin de prière, après je suis toujours disponible pour la prière. On va prier pour clore, excusez-moi. Donc ceux qui ont besoin de prière, après je suis là. Sinon, on se retrouve tout à l'heure pour la collation. Père, je te bénis parce que tu bénis ton peuple. Je te bénis parce que tu es le libérateur. Je te bénis parce que tu es le Dieu vainqueur. Je te bénis parce que nous, Seigneur, nous avons triomphé. Nous avons mis ces peurs devant toi, Seigneur, et nous ne les reprenons pas, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Quel que soit ce qui se passe, encourage ton peuple, Seigneur. Tu as dit, n'aie pas peur, crois seulement. Seigneur, nous voulons croire. Viens au secours de notre incrédulité, de notre foi, Seigneur, afin que nous triomphons par Jésus-Christ, que nous témoignions de ce que tu auras fait en ce jour pour nous ici, Seigneur. Père, je te bénis. Nous voulons écrire notre histoire avec toi. Nous voulons que chacun écrive son histoire, qu'il puisse témoigner, moi j'avais ceci et voici ce que Dieu a fait pour moi. Père, je te bénis et je te rends grâce dans le nom de Jésus. Garde-nous tout au long de cette semaine au travail. Garde-nous à la maison. Garde-nous, Seigneur, dans nos rencontres, Seigneur. Donne-nous d'être des témoins, des disciples, des missionnaires cette semaine, Seigneur Jésus. Père, nous prions pour ceux qui seront là mercredi, ici, ceux qui seront à Blainville mercredi, Seigneur. Étends ta main et glorifie ton nom, Seigneur. Garde-nous et bénis ton peuple, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez